Un petit mot sur ce morceau? Là, tu me rajeunit, ça me rappelle pas mal. En même temps, je pourrais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que durant ce trajet, il y en a qui étaient là, qui ne sont plus de ce monde. C'est une chance que Dieu m'a donnée parmi une chance que j'ai, en tout cas moi personnellement, parmi tant d'autres. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des héros ou bien qui sont des vertueux dans leur domaine respectif. Voilà, qu'on ne connaît pas. C'est comme aujourd'hui quand on dit Miss Sénégal. Miss Sénégal est à la maison. Miss Sénégal, elle est à la maison. Et donc, peut-être, c'est la Miss parmi celles qui se sont présentées. Donc, en même temps, voilà, c'est le commentaire que je voudrais faire, de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce qu'on est encore là et Dieu nous donne encore la force et l'amour de persévérer dans ce domaine qui est l'art tout simplement. En 2001, on entend un cri du cœur à travers votre morceau Dabar. Mame Dabar, qui représentait Mame Dabar? Dabar, paix à son âme, c'était mon guide spirituel. Je ne dois même pas dire que c'était, il est mon guide spirituel. Il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Et la chanson raconte tout d'elle-même. Et donc, Dabar, en tout cas, j'ai eu la chance de grandir devant lui, de le connaître, de l'avoir approché, voilà, qui nous a accompagnés, moi et tant d'autres, et donc qui nous a quittés un moment, et donc je sentais comme un vide autour de moi, parce que il n'était plus de ce monde, mais comme, en tout cas c'est tout ce qu'il avait prédit, tout ce qu'il nous avait conseillé et écrit, et donc on l'a vécu et on continue encore à le vivre. Et aujourd'hui, quand il y a des remous au niveau du pays, toutes les pensées vont à Dabar parce que c'était un régulateur quelque part. Donc je ne saurais qualifier cet homme, et en tout cas je prie pour le repos de son âme éternelle, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Nous allons regarder un extrait du clip Dabar. En 2002, vous avez reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur par les Français, vos grands amis qui vous invitent très souvent à l'international, en France, un peu partout dans le monde, pour des concerts, pour des grands événements. Quelle est toujours votre relation avec eux? C'est une très bonne relation que j'ai en tout cas avec la France. Et cette relation, c'est pas moi qui ai créé cette relation. Cette relation est... Voilà, quoi, je suis né en tout cas pendant qu'il y avait cette relation-là. Et cette relation-là continue. Et je salue aussi au passage mon ami et mon papa, le président Abdou Diouf, qui m'appelait l'artiste francophone, parce qu'il a eu à m'inviter à Andorre, lors d'un sommet francophone, de la francophonie à Andorre. Et il a assisté tout le long de mon concert, il est resté. Et bon, je pense que ma carrière, plus ou moins, à part le Sénégal, c'est plus développée à partir de la France. Et qui a ouvert beaucoup d'autres brèches à travers le monde. C'est à partir de ce moment que je dis que cette musique-là, et comment tu qualifies ta musique? Je dis une musique africaine internationale. Parce que toutes les musiques se veulent internationales, on ne peut pas catégoriser tel ou tel style musical, etc. Donc pour dire que voilà, j'ai d'excellents rapports avec les Français qui m'ont donné la décoration de chevalier de la Légion d'honneur. Je suis chevalier aussi des arts et lettres français, je suis chevalier des arts et lettres tunisiens, sénégalais, hors du mérite, etc. Tout ça, aujourd'hui, comme je dis, ça me fait voyager. Ça me rajeunit, et en même temps, voilà, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, de nous donner cette chance, parce qu'il n'y a pas d'explication. Et que dire de toutes vos tournées internationales? Vous êtes appelé partout dans le monde, à travers le monde. Comment ça se passe? Comment je dirais Alhamdulillah. Vous avez une équipe derrière, c'est beaucoup d'heures de travail? Beaucoup d'heures de travail, bon, une grosse fatigue, des fois, voilà, c'est difficile. Il y a des moments où tu te sens comme étant une marionnette, quoi. C'est pas une marionnette, c'est pas de rémunérer. Par moment, tu es fatigué, par moment, voilà, il y a une perte, quelqu'un de très proche. Et voilà, et donc tu es obligé d'aller, on continue à parler, on continue à courir, on continue à être dans les airs, etc. Tout ça, ça me ramène, alhamdoulilah. Vous jouez toujours beaucoup au Sénégal, en Afrique? Je joue beaucoup au Sénégal, mais beaucoup me reprochent le fait que je ne joue pas assez au Sénégal. Mais ça, je pense que c'est la nouvelle génération qui disent que je n'ai pas envie de jouer au Sénégal, c'est pas vrai. Récemment, j'étais à Joal, je joue là où c'est
c'est professionnel, quoi. Donc, on ne peut pas jouer pour jouer. Ou alors, bon, aller jouer dans des boîtes pendant que moi, on a eu à le faire très tôt avec le Super Diamono. On l'a fait pendant des années. Et des fois, on fait des soirées de gala quand on m'invite et quand j'ai des contrats. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ce soit moi et les autres qui ont atteint un certain âge, ne peuvent pas tout le temps jouer tous les soirs dans une boîte de nuit parce que c'est éprouvant et des fois, par moments, c'est pas la peine, quoi. En 2006, vous avez sorti l'album Sénégal où vous avez parlé de Manko. Manko qui, je traduis, veut dire... unité. Unité. Vous avez toujours plaidé pour l'unité africaine, encore une fois, je reviens dessus. Vous êtes un citoyen engagé. Parlez-nous un peu de votre casquette citoyen engagé. Je suis un citoyen sénégalais en particulier, mais africain, un citoyen du monde. Et je pense que nos dirigeants, nos politiciens aujourd'hui sont, si je parle de Manko, ça parle d'unité, parce que je pense que quand on dit politicien, déjà on dit politicien, ils ont leur casquette de politicien. Quand on dit artiste, on est artiste. Quand on est agriculteur, on est agriculteur. Mais aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup en tout cas de politiciens qui ont eu à faire des promesses qu'ils n'auraient jamais tenues, qu'ils n'ont pas tenues, qu'ils ont valu qu'ils quittent le pouvoir, qu'ils ont valu qu'ils insistent ou bien qu'ils persistent, qu'ils s'accrochent au pouvoir. Tout ça veut dire que il faut appeler les populations à l'unité parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. On ne comprend que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre. Moi, si je suis président demain, je ferai ça. Moi, si je suis président, je ferai ça. Si vous allez me lire demain, je ferai ça. Je vais changer ça, je vais changer ça. Il faut que tu occupes le fauteuil pour te rendre compte que tout ne se passe pas toujours comme tout ne se passe pas comme tu crois. Tu vois, les manœuvres se voient difficiles par moment. Et voilà. Donc, il faut qu'ils entraînent les populations qu'ils ont élues, tu vois, donc à respecter plus ou moins leurs engagements, ou bien en tout cas de dire des choses qu'ils sont prêts à assumer une fois qu'ils sont au pouvoir. Et donc je me rends compte qu'ils vont dire ça, ils vont se taper dessus, ils vont s'insulter, mais le lendemain tu les vois ensemble sur la même table en train de manger. Donc ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui se passe. C'est des amis. C'est ça que je dis que donc il ne faut pas que nous nous battons à cause d'un politicien, etc. Parce que c'est des amis. Hein. Bien sûr. Donc c'est des amis, c'est une profession parmi tant d'autres. Tu vois, donc c'est ça, en tout cas, le but de cette chanson Manko, qui dit qu'en tout cas, que cette paix règne définitivement sur le continent et partout dans le monde. Tu vois, et donc on a le droit de manifester. On a le droit aussi d'avoir une appartenance politique. On a le droit de supporter tel ou tel candidat. Mais en tout cas, quelque part aussi, nous les artistes, on a comme l'impression on ne doit pas manifester notre engagement par rapport à tel ou tel candidat. Ça doit se faire. Tu vois, ici en Afrique, si tu t'affiches, quelque part, bon, donc tu vas recevoir tous les photos du monde, quelque part, et donc ce n'est pas normal. Vos positions, vous les avez toujours défendues à travers la musique ou en étant aussi actif sur le terrain? Conseiller peut-être à travers ma musique, actif sur le terrain aussi. Bien sûr. Parce que sur le terrain, actif, c'est quand tu joues, tu fais passer des messages. Quand tu écris sur des supports, notamment sur des CD, sur des films, etc., tu fais passer des messages. On est actif aussi bien que sur la scène, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. On va revenir encore sur une de vos nombreuses casquettes. On me dit que vous êtes, en plus d'être musicien, acteur, compositeur, agriculteur, vous êtes même plombier, vous faites du tout. Ismaël Lô touche à tout. Oui. Machallah, ça c'est, comme je dis, c'est des passions. Oui. Est-ce que... L'école aussi Là, tu me ramènes à mon enfance. Hein. Depuis la fabrication des guitares. Tu me ramènes à mon enfance, parce que tout ça, c'était en même temps un peu plus ou moins. Parce que moi, quand je vois quelqu'un travailler, j'ai envie de découvrir ce qu'il fait. Et de mettre j'ai envie demain d'essayer de faire ce qu'il fait. Donc, en parlant de plomberie, en parlant de je ne sais pas si je dois le dire ou pas, en parlant de menuiserie, la table là, j'ai fabriqué ça ici, sur place. Wow. Hein? Et donc, ça, c'est des passions. C'est des passions qui voient que moi, j'aime m'occuper. Moi, j'aime m'occuper, laisser le temps au temps, mais aussi d'avoir du temps pour moi. Parce que laisser toute la journée sur la palabre, dire que oui, lui, il va gagner, lui, il va le battre, tout ça là, c'est bien beau. On va avoir des appartenances, mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'évoluer, de travailler, de vivre ses passions, quoi. Bien sûr. Ses passions. Donc aujourd'hui, quand on parle de plomberie, voilà, donc tous mes amis plombiers, mes grands, quand je les croise là-bas au CCS, là où on vend les produits, on dit, mais grands, laisse notre boulot, sinon comment on va travailler? Je dis non, moi je ne le fais pas pour prendre
votre place, mais je le fais par passion. Quand j'y vais à fond, quand je suis calé, quand je ne peux pas avancer, je fais appel aux professionnels. Mais tant que je peux essayer moi-même, je vais essayer moi-même. Et c'est juste des passions. Mais c'est des choses que j'ai fait pour des amis. Des fois, quand je rentre quelque part, je vais à des obénicours, des trucs comme ça. Je me donne la peine de faire ou d'essayer de réparer, quoi. Mais je ne le fais pas pour gagner des sous avec ou pour en faire un boulot, quoi. C'est des passions que je vis. Au Sénégal, on dit d'Ismaël Lô, il a du talent et il a du cœur. Vous avez ce côté humanitaire, vous faites beaucoup d'actions. Je sais que peut-être vous ne voulez pas en parler aujourd'hui en direct à l'antenne, mais vous avez ce côté humanitaire. Et c'est normal, tout un citoyen doit avoir un côté humanitaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a en tout cas dit dans le Coran, la main droite ne doit pas voir la main gauche qui donne. Ça veut dire qu'on donne avec le cœur et voilà quoi, à l'abri des yeux. Donc si tu fais spontanément parce qu'il y a toi et ce que tu vis par rapport à Dieu qui nous a créés. Et tu n'as pas besoin de dire que ouais, j'ai fait ça, on va te filmer pour dire que tu as fait un don. En même temps, quelque part on dit aussi il faut montrer les bonnes actions. Le Coran le dit aussi. Parce que ça permettra à d'autres de s'en inspirer et de copier et de faire la même chose. Mais bon, puisque tu dis que la main gauche ne doit pas voir la main droite qui donne, mais la main gauche qui donne, la main droite ne doit pas voir la main gauche qui donne. Voilà, moi je préfère cette version-là en tout cas, de faire sans bruit. Voilà, je sais que... Est-ce que j'ai fait même? Ah, c'est ce qu'on dit, hein? C'est ce qu'on dit, est-ce que j'ai fait même? Je ne fais pas. C'est ce qu'on a rapporté. Hein? Mais c'est vrai, c'est normal. On est tous des personnes de grand cœur. Je pense qu'on a grandi dans cet univers-là et qu'Allah nous donne en tout cas la foi et la force de continuer à donner. Tant qu'on peut partager, on doit partager. Un bon musulman doit savoir partager. Le 14 août 2017, vous nous aviez fait l'honneur d'assister à l'inauguration du groupe audiovisuel Label TV et Radio. Et 2 jours après, le 17 août, vous avez joué en bord de mer devant son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a été vraiment très fier de vous avoir eu comme artiste. Nous allons revenir sur l'inauguration de Label TV. De la vie. Et je sais que l'Afrique peut compter sur vous. Vous avez un lourd fardeau sur vos épaules. C'est le développement du continent africain. Et ce développement ne peut pas passer sans la paix, sans l'unité, sans la transparence. Et cette Afrique, les Africains ont besoin de voir une Afrique émergente et faire partir aussi aujourd'hui l'Afrique, ce continent, des grands continents, parce que nous sommes le plus grand continent au monde, mais hélas aujourd'hui nous sommes toujours pas en train. Mais l'Afrique, c'est l'avenir, c'est demain. Je prie que pour tous les enfants africains, en tout cas, je vois le continent développer, émerger pour tous les Africains. Je vous remercie. Et j'allais revenir pour cette date du 14 août, qui a vu en tout cas l'inauguration de ce magnifique et beau joyau qui est la télévision Label TV. C'était des grands moments intenses pour moi parce qu'avant cette date, je pense que Matar a eu à travailler, à œuvrer pour mettre en place ce beau bijou et qui a vu l'inauguration le 14 août, où il y avait la présence de son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba. Et j'ai chanté devant lui, et avec tous les membres du gouvernement, avec la délégation qui était venue du Sénégal et d'ailleurs. Et c'était de grands moments de fierté. Et ce que j'ai vu personnellement, il n'y a que moi peut-être qui peut le ressentir, forcément, notamment mon jumeau Matar. Et je souhaite un prompt rétablissement, en tout cas à notre cher ami président Ali Bongo Ondimba, qui nous revienne très vite. Et merci à Matar aussi, parce que c'est toujours un plaisir et un honneur, en tout cas, de voir en tout cas Matar, comme on le surnomme, Matar Vitamine, Machallah, car, et qui est un panafricain, un africain. Et donc je pense que si je pouvais avoir peut-être 20 ou 30 Matar vraiment dans tout le continent, et donc je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Et donc merci Matar, et donc tu sais, moi je sais, Dieu sait. Donc voilà quoi, c'est la même famille, on a eu à cheminer ensemble depuis l'enfance. Tu fais ma fierté, que le bon Dieu t'accompagne dans tous tes projets. Musique, Sénégal, Afrique, monde, je crois qu'on a fait le tour. Ismaël Lô, votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, d'abord, je suis très fier de toi, ma fille aînée, chérie, Penda. Et je souhaite en tout cas une bonne et heureuse année au Sénégal, au Gabon, partout en Afrique et partout dans le monde. Que nous vivions en paix, que les âmes se taisent, que nos enfants grandissent dans le bonheur et dans la joie. Et que nous enlevons toutes ces barrières qui nous séparent, qui nous divisent, que nous vivons ensemble sur cette petite planète qui est devenue un gros village, qu'on soit blanc, noir, rouge, jaune, et qu'on soit catholique, musulman, on est condamné à vivre ensemble. Chacun doit vivre sa vie et dans le bon sens, et chacun doit vivre, en tout cas ses rêves, que le soleil brille pour tout un chacun qui vivait sur cette terre. Merci. Ismaël Lolo, merci. Merci ma fille chérie. Téléspectateurs de la Belle Télévision, merci d'avoir suivi cet entretien et à très vite pour un nouveau numéro.